c'est Florence, journaliste à M105 et bienvenue dans l'Hebdo de Flo, un nouveau segment où je vous fais une récapitulation de votre actualité, surtout à l'échelle locale parce qu'il s'en passe des choses. C'est parti! C'est officiel, la députée de Sanguinet et ex-ministre de l'Économie, Christine Fréchette, est la nouvelle chef de la CAQ et première ministre du Québec. Elle a remporté la course dimanche dernier avec 57,9% des voix devant le député de Lévis, Bernard Drainville, et depuis, elle a été assermentée à l'Assemblée nationale, devenant seulement la deuxième femme à diriger le Québec après Pauline Marois. Alors, quelques petites précisions. Premièrement, son conseil des ministres sera dévoilé la semaine prochaine. Deuxièmement, même s'il cède sa place, François Legault restera député de l'Assomption jusqu'aux prochaines élections. Et troisièmement, malgré tout, Bernard Drainville confirme qu'il se représentera dans Lévis, où la CAQ plafonne à environ 14% dans les sondages. Parce qu'effectivement, sur le terrain, le défi est de taille pour Christine Fréchette. La CAQ est à la traîne dans les intentions de vote à l'échelle provinciale, derrière le PQ et le Parti conservateur, et recule aussi dans plusieurs régions. Deuxième actu, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail révèle qu'il y a de sérieux problèmes de sécurité à l'urgence de l'hôpital de Granby, selon des informations qui ont été dévoilées cette semaine par Radio-Canada. Lors d'une inspection en janvier dernier, on a révélé 4 infractions, entre autres l'aménagement de l'urgence qui ferait en sorte qu'en cas de danger, le personnel aurait de la misère à sortir rapidement. Et ce qui fait réagir, c'est que le problème est connu depuis 2019. La CNESST ne s'arrête pas là parce qu'elle parle aussi d'une augmentation des incidents violents à l'urgence et du manque de formation des agents de sécurité pour prévenir ce genre d'incidents. En mars dernier, il était question de seulement 2 des correctifs sur 4 qui avaient été réglés. Les autres, eux, restent toujours en attente. Troisième et dernière actu, le fabricant québécois de véhicules récréatifs BRP a encaissé tout un choc en bourse mercredi matin, perdant près du tiers de sa valeur. La cause, il s'agit d'une nouvelle offensive commerciale des États-Unis, l'administration Trump qui impose maintenant un droit de douane de 25% sur l'ensemble des véhicules et non plus seulement sur les portions métalliques qui étaient auparavant taxées à 50%. Une décision du président américain qui pourrait coûter plus de 500 millions de dollars à BRP. BRP qui d'ailleurs a choisi de suspendre ses prévisions annuelles à peine 3 semaines après les avoir présentées. C'était vos infos de la semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine.